Ce n'est pas à travers la prière qu'on a un bon mari. C'est faux. Ce n'est pas à travers la prière seulement qu'on a un bon mariage. C'est faux. Détrompez-vous. Ce n'est pas en pleurnichant pendant 21 jours de jeûne et prière que vous aurez un foyer stable. Ce n'est pas vrai. Ça dérange, je comprends. Mais c'est la vérité. Il faudrait bien que quelqu'un le dise. Et moi, je le fais. N'y a-t-il pas beaucoup de mariages où les gens n'ont même pas prié, qu'ils soient stables aujourd'hui? Beaucoup de mariages où il n'y a pas eu de prière. Il n'y a pas eu de prière. Personne n'a jeûné, personne n'a pleurniché, mais qui vivent aujourd'hui pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans des mariages sans difficulté. Et seulement l'oncle, la tante, les gens ici à droite et là-bas qui sont venus, sont mis ensemble pour essayer de contribuer, tout a marché, tout a fonctionné. Donc ce n'est pas à travers la prière qu'on a un bon mariage. C'est bien de prier, c'est bien de se mettre à genoux, c'est bien de laisser votre avenir entre les mains de Dieu. C'est très bien. Mais ce n'est pas seulement ça. En plus de la prière, il faut une implication physique. Il faut la capacité de se comprendre. Il faut la capacité d'accepter qu'on a des défauts, on n'est pas parfait. C'est ça le plus grand problème de beaucoup de gens qui prient. Ils ont curieusement l'impression qu'ils sont devenus parfaits. Un subtil sens de condescendance à l'égard de toutes ces personnes qui ne vont pas à l'église. Ah, tu ne comprends pas. Ce sont des choses spirituelles, tu vois. Tu sais, quand tu nais de nouveau, il y a des choses que tu ne comprends pas. Une condescendance paternaliste incroyable. Très souvent déconnectée de la réalité humaine. Des fois, on a tendance à croire que c'est une pathologie. Revenons sur terre. Le paradis, c'est bien. Mais avant d'arriver au paradis, il faut s'appliquer ici sur terre. Si seulement le paradis était important, pourquoi Dieu nous enverrait sur terre? Ça servirait à quoi? Un Dieu aussi grand, aussi intelligent, aussi majestueux. On va sur terre pour aller papoter, et puis sur ensuite aller. Donc tu vas souffrir sur terre, tu vas pleurnicher, pleurer, crier, puis les larmes du corps. Et après, bon, voilà. Après, le résultat sera au paradis, c'est là que tu seras heureux. Mais bon, au paradis quand même, pour les chrétiens, tu ne connaîtras pas ta femme. Donc le bonheur que tu as connu avec ta femme, c'est fini. Hein. Si vous êtes battu ici, là-bas, vous ne pouvez pas arranger les choses. Les enfants ne seront pas vos enfants. Donc voilà, chacun sera dans son corps. Ça dépend de la version. Chez les musulmans, c'est peut-être un peu différent, mais bon.